Crise humanitaire au nord du Nigeria pendant que Amnesty International craint des centaines de morts à Baga. La Croix-Rouge tire sur la sonnette d'alarme au sujet de la situation précaire des réfugiés. Contestation de la une du journal Charlie Hebdo dans certains pays africains. Le premier numéro post-attaque a été interdit de diffusion par tout moyen au Sénégal. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 démarre ce samedi en Guinée équatoriale. Dans le groupe D, les éléphants de la Côte d'Ivoire auront fort à faire sans le légendaire Didier Drogba. Très heureux de vous retrouver sur Sika, mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons ce journal par Amnesty International au Nigeria qui publie ce jeudi des images satellites de Baga et de Doron Baga à 2,5 km de distance qui montrent l'ampleur des ravages des attaques de Boko Haram dans ces localités au nord du Nigeria. Selon l'organisation, des centaines de personnes, si ce n'est plus, pourraient avoir été tuées dans cette offensive lancée le 3 janvier dernier et qui semblait viser les milices civiles d'autodéfense qui assistent l'armée nigériane contre Boko Haram. Prise à 5 jours d'écart, la veille de l'attaque et 4 jours après, les photographies aériennes montrent que de nombreuses habitations et commerces ont été rasés. Dans un communiqué de presse, l'organisation de défense des droits de l'homme a relaté le récit d'un témoin de l'attaque de la ville de Baga sur les rives du lac Tchad. Cette personne, dont le nom n'a pas été révélé, affirme qu'une femme enceinte a été abattue en plein travail en même temps que plusieurs jeunes enfants. Les différents témoignages corroborent les propos des responsables locaux selon lesquels le bilan des victimes est extrêmement élevé. L'armée nigériane, qui a tendance à minimiser les bilans, a affirmé que cette semaine, que 150 personnes avaient été tuées, qualifiant de sensationnalistes les faisant état de 2 millions de morts. Les observateurs jugent qu'il sera presque impossible de connaître le compte exact des victimes alors que Baga et ses alentours sont sous le contrôle rebelle et donc impossible d'accès. Et puis parlant toujours des conséquences des attaques de Boko Haram, le Comité international de la Croix-Rouge monte au créneau au sujet de la situation humanitaire dans l'est du Niger où des milliers de personnes fuyant les exactions de Boko Haram se sont réfugiées. Le CICR, qui a nourri en 2014 plus de 45 000 réfugiés dans cette région, juge la situation préoccupante. Reportage. Les responsables du bureau du Comité international de la Croix-Rouge au Niger sont inquiets et pour cause. Le nombre de réfugiés nigérians fuyant les attaques de Boko Haram ne cesse de croître et rien ne présage d'une amélioration de la situation. Malheureusement, nous ne voyons pas de signes qui nous montrent une amélioration sensible de la situation. Je dirais que, bien au contraire, ce que nous voyons actuellement, c'est un déferlement de violence, c'est une succession de confrontations armées avec les conséquences sur les populations civiles. Nous ne sommes pas particulièrement optimistes. Nous pensons que cette situation est déjà bien complexe et nous craignons qu'elle soit encore plus complexe les mois à venir. Selon l'ONU, plus de 115 000 Nigérians se sont réfugiés au Niger depuis 2013, fuyant les attaques meurtrières de Boko Haram et la répression féroce de l'armée. La plupart vivent dans des conditions difficiles et manquent du minimum vital. En 2014, nous avons par exemple donné de la nourriture à plus de 45 000 personnes. Parmi ces 45 000 personnes, il y a un peu plus de 11 000 qui ont reçu aussi des biens essentiels de ménage. Ça, c'est le type d'assistance d'urgence que nous offrons. Il y a aussi la question de l'accès à de l'eau potable. La région de Difa est une région qui connaît un problème récurrent d'accès à l'eau potable. Des dizaines de milliers de populations qui arrivent, qui doublent parfois la population d'un village. Il faut être capable de faire en sorte que ces gens aient accès à de l'eau. Le CICR plaide par ailleurs pour une amélioration de la situation sécuritaire le long de la frontière avec le Nigeria, ce qui pourrait encourager ces réfugiés à retourner dans leur pays. Au Sénégal à présent, le premier numéro post-attaque de Charlie Hebdo a été interdit de diffusion par tout moyen dans le pays. Il en est de même pour le quotidien français Libération qui a également publié une caricature du prophète
prophète Mahomet à sa une. Tout média qui s'aventurerait à aller contre cette décision s'exposera aux lois et règlements en vigueur. Ainsi en a décidé un décret signé de main de maître par le président Macky Sall. Aucun journal sénégalais ni site d'information n'avait ce mercredi reproduit la une de Charlie Hebdo, journal non distribué en kiosque dans le pays mais disponible dans certaines librairies. Et parlant donc de la publication du dernier hebdomadaire, du dernier exemplaire du journal satirique Charlie Hebdo, qui a connu un franc succès en France, elle a néanmoins suscité de nombreuses critiques dans le monde musulman. D'aucuns craignent que ce nouveau numéro, le tout premier après le drame, ne radicalise davantage la position des djihadistes. Reportage. Le premier numéro de Charlie Hebdo depuis l'attentat qui a décimé sa rédaction s'est arraché mercredi en France alors que des autorités religieuses musulmanes ont mis en garde contre des réactions violentes après la publication d'une nouvelle caricature du prophète Mahomet. Si le numéro de survivants, dont le tirage a été porté à 5 millions d'exemplaires, avec à la une un dessin représentant la caricature du prophète Mahomet, a été vendu comme du petit pain en France, en Égypte et au Maroc par contre, la chose a suscité une certaine indignation. C'est une continuation de la lutte entre l'islam et l'Occident. Aucun des deux camps n'a intérêt à voir se prolonger cette confrontation. Ils ne doivent pas blasphémer avec les religions de cette façon. La liberté d'expression ne signifie pas que j'ai le droit d'offenser le prophète, surtout quand je sais depuis le début que cet acte va provoquer les musulmans. Je ne suis pas contre la liberté d'expression, mais ils ne devraient pas agir de la sorte. Le portrait du prophète tenant à la une de Charlie Hebdo, la pancarte « Je suis Charlie », brandie par près de 4 millions de manifestants dimanche dans les rues de France pour défendre la liberté d'expression, avait déjà provoqué des remous dans le monde musulman. En France, les principales organisations musulmanes ont appelé la communauté à garder son calme et respecter la liberté d'opinion. L'Ouganda, à présent, l'un des principaux chefs de la rébellion ougandaise de la LRA, l'armée de la libération, Dominique Ongwen, a été remis aux soldats de l'Union africaine. C'est en attendant son transfert à la Cour pénale internationale de l'AM. La nouvelle a été apportée par l'armée ougandaise. Reportage. Dominique Ongwen était détenu depuis sa reddition la semaine dernière en Centrafrique par des forces spéciales américaines présentes dans le pays pour traquer l'armée de résistance du Seigneur. Brutale rébellion de Joseph Kony, la LRA est responsable de nombreuses exactions contre les populations en Afrique centrale. Ongwen est recherché par la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Owen a commis des crimes non seulement en Ouganda. Son Excellence le président Museveni a décidé que Dominique Owen doit être présenté devant la justice pour les crimes qu'il a commis quand il était activement impliqué dans les opérations de combat contre le peuple ougandais, contre le peuple du Soudan du Sud, de RDC, contre le peuple centrafricain. D'après le porte-parole de l'armée ougandaise, Paddy Ankanda, la force de l'Union africaine a reçu le rebelle des troupes américaines à Obo, dans le sud-est de la Centrafrique. Tout d'abord, Dominique Owen de la LRA a été confié à la garde de la force régionale de l'Union africaine dans le village de Obo en Centrafrique. L'Union africaine est représentée par le commandant du contingent ghanéen. Nous travaillons maintenant avec les autorités centrafricaines afin d'amener à La Haye pour qu'il soit jugé et que les victimes obtiennent également justice. Monsieur Dominique Ongwen, qui est le numéro 2 de la LRA, a été bel et bien interpellé et se trouve actuellement sur le territoire centrafricain, dans la préfecture de Omo. Toute la semaine dernière, des discussions ont eu lieu entre l'Ouganda et les États-Unis qui offraient 5 millions de dollars pour la capture du rebelle et décider où serait jugé Owen. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la justice centrafricaine, dans le cadre de coopération qui nous lie avec la CPI, se propose de procéder à son transfert vers cette cour pour la plus simple que ce monsieur il fait l'objet d'un mandat d'amener international signé par la dite cour depuis le 7 juillet 2007. Nous nous proposons de faciliter les formalités devant conduire à son transfert à la CPI pour que sa procédure qui est déjà là-bas puisse suivre son cours jusqu'au prononcé d'une décision de justice.
Selon l'armée ougandaise, Joseph Kony reste le dernier dirigeant de la milice toujours en liberté. La LRA ne compterait plus qu'environ 150 hommes. D'après les statistiques de l'ONU, la rébellion a, depuis sa création, tué plus de 100 000 personnes en Afrique centrale et enlevé plus de 60 000 enfants. L'économie de cette édition nous emmène en Côte d'Ivoire. L'administration fiscale ivoirienne tient à faire peau neuve. Selon les données publiées par cette administration, la Direction générale des impôts a collecté en 2014 environ 1479 milliards de francs CFA contre 1426 en 2013, soit une augmentation de 53,7 milliards cette année grâce au nouveau dispositif contenu dans l'annexe fiscale 2015. La Côte d'Ivoire espère non seulement améliorer ses performances, mais attirer l'investissement direct étranger et alléger l'imposition fiscale au secteur privé, fer de lance de l'économie ivoirienne. Les précisions avec Chris Paterna Assémillan, il est le correspondant de Sika TV en Côte d'Ivoire. Mobiliser les ressources de la Côte d'Ivoire pour le financement du projet d'émergence, c'est l'objectif majeur de l'administration fiscale en Côte d'Ivoire. Elle se donne les moyens à travers l'annexe fiscale 2015. En matière de contrôles fiscaux, il y a eu des allègements en ce qui concerne les contribuables et en matière d'exonération de TVA pour les opérations acquises par voie de crédit bail. Ces opérations qui sont monnaie courante dans les entreprises ici en Côte d'Ivoire sont exonérées de TVA. Contrairement à l'année 2014, l'innovation majeure apportée par l'ANES reste l'exonération à la TVA des acquisitions de biens par crédit bail à l'ensemble des autres secteurs économiques en plus du secteur agricole. Cette disposition est significative dans un pays en reconstruction où l'État veut aujourd'hui relever le défi de la croissance. Le secteur véhicole a beaucoup souffert des dispositions qui ont été prévues dans les dernières annexes fiscales, notamment sur l'augmentation de la taxe sur le caoutchouc granulé. Vous savez que les taux sur le marché international donc du caoutchouc sont en baisse et donc l'État a voulu faire un geste à l'attention du secteur véhicole en réduisant le taux de la taxe sur les caoutchoucs qui était donc originellement de 5% et l'État a décidé donc de la rendre progressive donc de 2,5, 3,5 ou 5% en fonction de l'évolution des prix au niveau international. C'est le cabinet Deloitte et fournisseur de services dans le domaine de l'audit et de la qualité qui a rendu public les dispositifs contenus dans l'annexe fiscale 2015 en présence de plusieurs chefs d'entreprise et partenaires au développement. Une autre présentation est prévue dans les jours qui suivent à San Pedro, seconde ville portuaire de la Côte d'Ivoire, qui concentre un nombre important d'entreprises après Abidjan. L'annexe fiscale 2015 en Côte d'Ivoire se veut un outil de soutien au secteur privé. Toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci en sport, les éléphants auront fort à faire dans le groupe D de la CAN 2015 avec le Cameroun, le Mali et la Guinée. Sans Didier Drogba et une bonne partie de la génération dorée qui a également pris sa retraite internationale, la Côte d'Ivoire a bien changé mais peut compter sur le génial Yaya Touré pour croire enfin à un deuxième titre après celui de 92. Reportage. C'est le fer de lance des éléphants. Yaya Touré vient d'être élu meilleur joueur africain pour la 4e fois d'affilée du jamais vu. Pour sa 21e CAN, la Côte d'Ivoire mise gros sur le génie de son capitaine, milieu de terrain de Manchester City. Il faut dire qu'elle a été bousculée lors des qualifications, avec notamment une défaite 4-1 en septembre dernier face au Cameroun, son principal adversaire de groupe. C'est bon souvent de prendre une raclée parce qu'on a pris une raclée aujourd'hui. Et on va essayer de travailler pour revenir parce que bon, voilà, on est une très jeune équipe, on apprend. Une équipe jeune car une bonne partie de la génération dorée a commencé par Didier Drogba a pris sa retraite internationale. Outre le Cameroun, la Côte d'Ivoire affrontera le Mali et la Guinée dans le groupe D. Malgré ce tirage au sort peu clément, les éléphants le savent, ils se doivent d'aller jusqu'en finale, ils ont un rang à assumer. 28e au classement FIFA, soit la 3e équipe africaine derrière l'Algérie et la Tunisie. Pour leur stage de préparation, les Ivoiriens, entraînés depuis août dernier par le Français Hervé Renard, ont choisi Abu Dhabi aux Émirats. Une préparation ponctuée par une victoire 1-0 contre le Nigeria en match amical.
Pour certains joueurs, bien sûr, c'est la dernière chance et ils le savent. Donc ils sont très motivés, ils sont concentrés et ils travaillent très bien. Cette semaine a été très difficile pour eux. En plus de ce match, nous avons fini notre semaine de préparation parfaitement. S'ils ont montré une défense fragile lors des qualifications, les Ivoiriens ont en revanche affiché la plus belle attaque, grâce notamment à l'insaisissable Gervinho, le buteur de l'AS Rome. Toujours placés, jamais gagnants, ils étaient finalistes en 2006 et 2012, demi-finalistes en 2008. Les éléphants espèrent bien mettre fin à cette malédiction et remporter cette année leur deuxième titre après celui de 1992. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. La sagesse africaine nous dit aujourd'hui, l'oiseau qui chante ne sait pas faire son nid. L'oiseau qui chante ne sait pas faire son nid. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur notre site internet www.sikatv.info.